Un millionnaire décide de mener un test cruel. Il laisse délibérément son coffre-fort ouvert, contenant des centaines de milliers de dollars en espèces, pour prouver que sa nouvelle femme de ménage, pauvre, finira par voler. Lorsque la fille de 7 ans de l'employé monte les escaliers pour enquêter sur un bruit étrange, elle découvre la fortune exposée de manière tentante. L'homme d'affaires se cache dans l'ombre, prêt à confirmer ses pires préjugés sur les gens pauvres. Mais lorsque les mains de la petite fille touchent l'argent, son cœur s'emballe devant ce dont il vient d'être témoin. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bruit des chaussures en cuir résonnait dans le couloir de marbre tandis qu'Edouard ajustait sa cravate pour la 3e fois en cette froide soirée de mardi. À 52 ans, l'homme d'affaires portait une cicatrice invisible sur son âme, plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique. La perte de ses parents dans un accident 3 ans plus tôt avait laissé un vide qu'il tentait de combler avec la compagnie de Christine, sa petite amie depuis 8 mois. La demeure de 3 étages respirait l'opulence dans les moindres recoins. Des tableaux de maîtres ornaient les murs, des lustres en cristal pendaient à des plafonds ouvragés, et l'arôme du bois ciré se mêlait au parfum français que Christine portait toujours. Elle descendit l'escalier principal à ce moment-là, glissant telle une reine dans sa robe rouge qui avait coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an. « Chérie, tu as l'air tendue », dit-elle en s'approchant de lui avec ce sourire qui l'avait captivé lors de leur première rencontre. Ses doigts délicats touchèrent son visage avec une tendresse qui semblait sincère, mais il y avait quelque chose dans ses yeux vert qu'il n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. « Penses-tu à la conversation que nous avons hier » Édouard soupira profondément. La conversation. Comment aurait-il pu l'oublier? Christine avait semé le doute dans son esprit au sujet de Mary Stevens, la nouvelle gouvernante qui ne travaillait dans la maison que depuis une semaine. Une mère célibataire de 35 ans qui emmenait sa fille de 7 ans avec elle, car elle n'avait personne avec qui la laisser. Il se souvenait du premier jour, voyant la petite fille jouer tranquillement dans le jardin pendant que sa mère nettoyait les pièces avec un dévouement impressionnant. « Tu dois comprendre, Édouard », avait insisté Christine la veille, ses ongles parfaitement manucurés tapotant avec impatience sur la table de la salle à manger. Les gens désespérés par le manque d'argent sont imprévisibles. Tu es trop gentil, trop confiant. Mais si elle, eh bien, si elle profitait de ta générosité? Ces mots résonnaient dans son esprit comme un refrain dérangeant. Édouard s'était toujours enorgueilli de sa capacité à voir le meilleur chez les gens, mais la mort de ses parents avait laissé ses émotions en lambeaux. Christine était apparue dans sa vie comme un baume pour sa douleur, offrant du réconfort quand il en avait le plus besoin. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que sa générosité pouvait être perçue comme une faiblesse. Le test que nous avons suggéré? Tu vas vraiment le faire? Sa voix interrompit ses pensées. Il y avait une anxiété déguisée dans son ton, comme si la réponse était cruciale pour quelque chose de plus grand. Édouard regarda vers le 2e étage où se trouvait son bureau privé. Son coffre-fort personnel s'y trouvait, habituellement verrouillé par une combinaison que lui seul connaissait. Le plan était simple et cruel à la fois. Laisser le coffre-fort ouvert avec une somme d'argent considérable bien en vue. Créer un bruit pour attirer l'attention de la fillette lorsqu'elle serait seule et observer depuis une cachette pour voir comment elle réagirait à la tentation. L'idée le dégoûtait de lui-même, mais la voix séductrice de Christine avait été insistante. Il vaut mieux le savoir maintenant que d'avoir une mauvaise surprise plus tard. Tu as déjà tant perdu, chérie. Tu ne peux pas te permettre d'être à nouveau trahi en faisant trop confiance. Je crois que oui, murmura-t-il, haïssant chaque mot qui sortait de sa bouche. Marie arrivera dans une demi-heure pour le nettoyage du soir. Sa fille vient toujours avec elle. Christine sourit, mais il y avait quelque chose de prédateur dans cette expression qui lui donna un frisson dans le dos. Tu fais ce qu'il faut, mon amour. La protection n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture pour l'événement social qu'ils avaient prévu plus tard, Édouard monta lentement les escaliers vers le bureau. Chaque marche semblait lourde comme du plomb. En haut, il ouvrit le coffre-fort et contempla les centaines de milliers de dollars en liasses bien rangées. Était-il vraiment nécessaire de faire cela? Une partie de lui hurlait non, mais une autre partie, blessée et peu sûre d'elle, murmurait que peut-être Christine avait raison. Le son de la sonnette retentit dans la maison. Marie était arrivée, et avec elle, sa fille. Le test était sur le point de commencer. Mary Stevens tenait fermement la petite main froide de sa fille Sophia alors qu'elles entraient par l'entrée de service de la demeure. Le vent froid de la nuit faisait danser les feuilles dans le jardin parfaitement entretenu, créant des ombres qui bougeaient comme des fantômes sous la lumière des lampadaires ouvragés.
Sophia regardait tout avec de grands yeux, impressionnée par la splendeur de l'endroit où sa mère travaillait. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé dans le bus, ma puce ?» chuchota Marie en s'agenouillant à la hauteur de la fillette avant d'ouvrir la porte de service. « Tu restes tranquille dans la petite pièce que monsieur a préparée pour toi. Tu ne touches à rien, et si tu as besoin de quelque chose, tu viens me trouver, d'accord ?» Sophia hocha la tête, ses boucles brunes se balançant doucement. C'était une enfant sage et observatrice qui avait appris très tôt à ne pas déranger les adultes. Sa peau pâle et ses lèvres légèrement bleutées laissaient deviner la malformation cardiaque que Marie gardait secrète, craignant de perdre des opportunités de travail à cause de la santé fragile de sa fille. « La maison est très belle, maman », murmura Sophia en entrant. « On dirait le château d'une princesse. » Le cœur de Marie se serra. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que toute cette beauté appartenait à un monde si éloigné du leur? Comment dire que pendant que certains vivaient dans des palais, d'autres partageaient un petit appartement usé dans un quartier moins aisé de la ville? Édouard observait tout depuis le haut de l'escalier, caché derrière une colonne de marbre. Les voir arriver le touchaient toujours d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Le dévouement de Marie était évident dans chaque mouvement, dans la façon dont elle organisait ses produits de nettoyage avec une précision militaire, dans la manière aimante dont elle installait Sophia dans le petit salon qu'il avait préparé spécialement pour la fillette. « Bonsoir, monsieur », appela Marie en regardant vers l'étage supérieur. « Nous sommes à l'heure. » Il descendit les escaliers avec un sourire forcé, se sentant comme un traître. Marie le salua avec la même courtoisie respectueuse que toujours, mais il y avait une lumière sincère dans ses yeux qui le faisait douter de tout ce que Christine avait semé dans son esprit. « Comment va Sophia aujourd'hui » demanda-t-il en s'agenouillant devant la fillette. Elle l'observait avec curiosité, sans peur, juste avec cette franchise naturelle des enfants. « Je vais bien, monsieur, répondit-elle doucement. Maman a dit que vous êtes très gentil parce que vous me laissez venir quand je n'ai nulle part où rester. » Ces mots innocents furent comme un coup de poignard dans son cœur. Une enfant le remerciait pour une gentillesse élémentaire, quelque chose qui ne lui coûtait rien, mais qui pour elle faisait la différence entre avoir un travail ou non. « As-tu apporté tes livres de coloriage » demanda-t-il en essayant de garder une voix normale. Sophia hocha la tête avec animation et montra un petit sac contenant quelques livres usés et des crayons de couleur qui avaient connu des jours meilleurs. « Maman a dit que je peux dessiner pendant qu'elle travaille. Je vais dessiner un château comme votre maison. » Marie rougit légèrement. « Sophia, ne dérange pas monsieur Hay. Il doit être occupé. »« Ce n'est pas un dérangement du tout, » répondit Édouard. Et pour la première fois ce soir-là, ces mots sortirent sincèrement. « Tu me tiens compagnie dans cette grande maison. » Pendant que Marie commençait sa routine de nettoyage, Édouard remonta au bureau. Le coffre-fort était là, ouvert, avec l'argent bien en vue, tel un piège obscène. Ses mains tremblaient alors qu'il disposait les billets de manière encore plus tentante. Des centaines de milliers de dollars délibérément étalés, une somme qui résoudrait tous les problèmes financiers de cette famille pour des années. Il se positionna stratégiquement derrière une grande bibliothèque d'où il pouvait observer sans être vu. Le plan était simple. Dans quelques minutes, il ferait tomber quelques livres pour créer un bruit, attirant l'attention de Sophia. Quand elle monterait pour voir ce qui se passait, elle trouverait le trésor exposé. Que ferait-elle? Christine était si certaine que les gens désespérés révèlent toujours leur vraie nature quand on leur en donne l'occasion. En bas, il pouvait entendre Marie fredonner doucement en passant l'aspirateur dans le salon. C'était une mélodie triste et belle à la fois, pleine d'espoir malgré les difficultés. Sophia s'était installée dans la petite pièce avec ses dessins, complètement absorbée par la création de son château imaginaire. Édouard regarda une dernière fois l'argent exposé. Une partie de lui voulait fermer immédiatement le coffre-fort, oublier cette idée terrible et simplement faire confiance à la bonté qu'il voyait dans les yeux de cette famille. Mais la voix de Christine résonnait dans son esprit. « Tu as déjà trop souffert, chérie. Tu ne peux pas te permettre de faire une confiance aveugle. » Il prit une profonde inspiration et attrapa 2 lourds livres de l'étagère. Il était temps de découvrir qui étaient vraiment ces gens. Le fracas des livres tombant résonna dans la demeure comme un coup de tonnerre dans une nuit silencieuse. Édouard sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'il se cachait complètement derrière la bibliothèque, à peine capable de respirer. En bas, le bruit de l'aspirateur s'arrêta brusquement. « Sophia !» La voix inquiète de Marie résonna depuis le rez-de-chaussée. « Tout va bien là-haut » ? « Je ne sais pas, maman, » répondit la voix de la fillette depuis la petite pièce. « Je crois que quelque chose est tombé. » Édouard ferma les yeux,
se haïssant pour chaque seconde de cette sordide mise en scène. Il pouvait entendre les pas légers de Sophia monter l'escalier de marbre. Sa curiosité enfantine la menait directement au piège qu'il avait tendu. Chaque marche qu'elle gravissait était comme une pierre posée sur sa poitrine. « Monsieur » appela la douce voix quand elle atteignit le 2e étage. « Est-ce que ça va ?» Le couloir était sombre, seulement éclairé par la lumière provenant du bureau dont la porte était entr'ouverte. Sophia marcha lentement, ses ballerines usées ne faisant presque aucun bruit sur le tapis perçant. Édouard pouvait la voir à travers un interstice entre les livres, et ce qu'il observa lui coupa le souffle. La fillette ne courut pas vers l'argent. Au lieu de cela, elle regarda autour d'elle avec inquiétude, comme si elle cherchait quelqu'un qui aurait pu être blessé. Sa première réaction ne fut pas la cupidité, mais une inquiétude sincère pour le bien-être de quelqu'un d'autre. « Monsieur » appela-t-elle de nouveau plus doucement, comme si elle avait peur de réveiller quelqu'un qui pourrait dormir. C'est alors qu'elle le vit. Le coffre-fort ouvert, les piles de billets disposées comme un trésor de contes de fées. Sophia s'arrêta sur le seuil du bureau, les yeux écarquillés, la bouche légèrement entr'ouverte. Pendant un long moment, elle resta complètement immobile, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Édouard retint son souffle, prêt à assister à la confirmation des pires préjugés de Christine. Mais ce qui se passa ensuite le secoua jusqu'au plus profond de son âme. Sophia s'approcha lentement du coffre-fort, comme dans un rêve. Ses petites mains tremblaient en s'étendant vers l'argent, mais pas pour le prendre. Au lieu de cela, elle toucha l'un des billets du bout des doigts, comme pour confirmer qu'il était réel. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues pâles. « Oh, mon Dieu !» chuchota-t-elle, utilisant l'expression qu'elle avait apprise de sa mère. « C'est de l'argent réel. Tellement d'argent !» Édouard la regarda fermer les yeux, et d'autres larmes tombèrent. La fillette faisait un calcul mental, même à 7 ans. Cette somme pourrait payer le loyer pendant des années. Elle pourrait acheter des médicaments. Elle pourrait même payer l'examen du cœur dont elle savait avoir besoin, mais dont elle ne parlait jamais pour ne pas inquiéter sa mère. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Avec un soin infini, Sophia commença à ramasser chaque billet qu'Édouard avait volontairement éparpillé. Ses mains tremblaient, mais elle organisa tout avec la précision d'une personne beaucoup plus âgée. Chaque billet fut replacé dans sa liasse d'origine. Chaque liasse parfaitement alignée à l'intérieur du coffre-fort. « Pardon, mon Dieu » murmura-t-elle en fermant la lourde porte du coffre. « Je ne veux pas faire quelque chose de mal. Maman dit toujours que l'argent des autres n'est pas à nous, même si on en a désespérément besoin. » Édouard sentit des larmes lui brûler les yeux. Une enfant de 7 ans, fille d'une famille financièrement désespérée, rejetait une fortune par pure intégrité morale. Christine avait complètement tort. Les gens ne révèlent pas leur pire nature quand ils en ont l'occasion. Parfois, ils révèlent leur meilleure nature, même quand personne ne regarde. Sophia essuya ses larmes du revers de la main et regarda une dernière fois le coffre-fort fermé. « Merci de m'avoir laissé voir à quoi ressemble beaucoup d'argent », chuchota-t-elle comme si elle parlait à une personne invisible. « Mais je ne peux pas le prendre. Maman serait très triste avec moi. » Elle se tourna pour quitter le bureau mais s'arrêta à la porte et regarda en arrière une dernière fois. « Un jour, quand je serai grande, je travaillerai très dur pour gagner mon propre argent. Alors je pourrai aider d'autres enfants qui ont besoin de médicaments pour leur cœur. » Édouard dut couvrir sa bouche avec sa main pour étouffer un sanglot. La pureté de cette petite âme venait de détruire des années de préjugés qu'il ne savait même pas porter. Alors que Sophia descendait prudemment les escaliers, il resta caché, complètement bouleversé. Le test avait révélé quelque chose, oui, mais pas sur le caractère de Sophia et Marie. Il avait révélé quelque chose sur son propre caractère, et il n'aimait pas du tout ce qu'il avait découvert. Édouard resta caché derrière la bibliothèque pendant de longues minutes après que Sophia fut descendue, son cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans les couloirs silencieux de la demeure. Les mots de la fillette continuaient de vibrer dans son esprit comme une mélodie obsédante. « Maman serait très triste avec moi. » Comment une enfant de 7 ans pouvait-elle posséder une boussole morale aussi solide alors que lui, un homme de 52 ans, avait succombé aux chuchotements empoisonnés de Christine? Ses jambes tremblaient lorsqu'il sortit enfin de sa cachette. Le coffre-fort était fermé, exactement comme Sophia l'avait laissé. Pas un seul billet ne manquait. Aucun signe qu'une somme capable de transformer des vies entières avait été là, tentante et accessible. Seul le silence accusateur de sa propre conscience demeurait. En bas, il pouvait entendre Marie reprendre son travail, l'aspirateur revenant à la vie avec son bourdonnement constant. Sophia était descendue en silence,
sans alerter sa mère de ce qu'elle avait trouvé. Une autre preuve de sa discrétion naturelle, de sa maturité précoce forgée par la nécessité. Édouard descendit les escaliers à pas de loup, ressentant un besoin urgent d'observer de plus près cette famille qui venait de briser ses certitudes. Il se positionna discrètement derrière une colonne d'où il pouvait voir le petit salon où Sophia s'était de nouveau installée avec ses dessins. La fillette s'était remise à colorier, mais quelque chose avait changé. Ses mouvements étaient plus lents, plus réfléchis. De temps en temps, elle s'arrêtait et regardait vers l'escalier, comme si elle traitait encore ce qu'elle avait vu dans le bureau. Ses joues portaient encore les traces des larmes qu'elle avait versées devant cette fortune. « Sophia, ma puce », apparut Marie sur le seuil de la petite pièce, rangeant ses produits de nettoyage. « J'ai fini le grand salon. Quel beau dessin tu as fait !» La fillette brandit le papier montrant un château coloré avec plusieurs fenêtres et une petite famille devant. 3 simples silhouettes dessinées au crayon de couleur, une femme, une fillette, et curieusement, un grand homme à leur côté. « Qui est celui-ci » demanda Marie en montrant la 3e silhouette. « C'est monsieur » répondit Sophia naturellement. « Il a l'air seul dans cette grande maison. J'ai pensé qu'il pourrait faire partie de notre famille aussi. » Le cœur d'Édouard se serra violemment. Comment cette enfant pouvait-elle percevoir sa solitude si clairement? Comment pouvait-elle montrer de la compassion pour quelqu'un qui venait de la tester si cruellement? « Ma fille » soupira Marie en s'asseyant à côté d'elle. « Tu as un très grand cœur, mais monsieur est un homme important, riche. Il a sa propre vie, sa propre famille. Mais il a l'air triste parfois, » insista Sophia, continuant de colorier. Aujourd'hui, quand je suis montée voir le bruit, j'ai senti qu'il était tout près, mais caché, comme s'il voulait de la compagnie mais ne savait pas comment demander. La perception aiguë de la fillette glaça le sang d'Édouard. Elle avait senti sa présence dans le bureau. Comment une enfant pouvait-elle être si intuitive? Sophia changea doucement de sujet Marie. « Te sens-tu bien? N'es-tu pas fatiguée? Ton petit cœur bat normalement ?» Édouard vit Sophia poser automatiquement la main sur sa poitrine, un geste apparemment habituel. « Il bat un peu vite, maman. Je crois que c'est parce que j'ai eu peur du bruit en haut. Viens ici, laisse-moi écouter. » Marie posa son oreille sur la poitrine de sa fille, une profonde inquiétude gravée sur son visage. « Ce n'est pas irrégulier, Dieu merci, mais nous devons prendre ce rendez-vous chez le médecin le plus vite possible. »« Maman » demanda doucement Sophia. « Aurons-nous un jour assez d'argent pour payer mon traitement ?» La question trancha le silence comme une lame. Édouard sentit son sang se glacer. « Traitement? Quel traitement ?» Marie serra sa fille fort contre elle, essayant de cacher les larmes qui jaillirent instantanément. « Je ne sais pas encore, ma fille. Nous allons prier le bon Dieu de nous aider. Il trouve toujours un moyen. »« Je sais qu'il va nous aider, » répondit Sophia avec une foi inébranlable qui contrastait violemment avec la réalité de sa situation. « Mais parfois, j'ai peur que mon cœur arrête de fonctionner avant qu'on ait l'argent. » Édouard dut s'appuyer sur la colonne pour ne pas tomber. La fillette, qui venait de rejeter une fortune par pure intégrité, avait désespérément besoin de cette même fortune pour sauver sa propre vie. L'ironie était dévastatrice. L'injustice était flagrante. « Ne parle pas comme ça, ma princesse », chuchota Marie en berçant doucement sa fille. « Ton cœur est fort, et maman va travailler très, très dur pour obtenir l'argent pour ton opération. Je sais, maman, et quand j'irai mieux, je t'aiderai à travailler. Je serai la meilleure aide du monde. » Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Édouard. Une enfant condamnée par une grave maladie cardiaque promettait d'aider sa mère à travailler quand elle serait remise d'une opération qu'elle ne pourrait peut-être jamais se payer. Et pourtant, quelques instants auparavant, elle avait rejeté la solution à tous leurs problèmes par pure honnêteté. Christine n'avait pas seulement tort, elle avait criminellement tort. Il avait testé l'intégrité d'Ange pendant que sa petite amie manipulatrice plantait des démons dans son esprit. La question qui le tourmentait maintenant était dévastatrice. Que faire de cette découverte transformatrice? Comment pourrait-il regarder à nouveau Christine dans les yeux, sachant qu'elle avait tenté de le corrompre contre la famille la plus honnête qu'il ait jamais connue? Édouard resta éveillé jusqu'aux petites heures de la nuit, arpentant sans relâche les couloirs vides de la demeure. Chaque pas résonnait comme une accusation contre sa conscience. Sur le bureau de son bureau, il avait laissé une enveloppe discrète avec une somme généreuse, le paiement supplémentaire que Marie trouverait le lendemain, ignorant que c'était sa tentative désespérée d'alléger un minimum la culpabilité qui le consumait. Quand Christine appela à 2 heures du matin, il faillit ne pas répondre. « Chérie, comment s'est passé le test ?
Sa voix semblait anxieuse, presque avide de détails. As-tu découvert quelque chose d'intéressant? Édouard hésita, regardant par la fenêtre du bureau le jardin baigné de lune. Elle, la fillette, a trouvé le coffre-fort ouvert. Et ne t'avais-je pas dit que cela arriverait? Christine pouvait à peine contenir son excitation. Les gens comme révèlent toujours qui ils sont vraiment quand on leur en donne l'occasion. Qu'a-t-elle fait? Combien a-t-elle pris? Elle n'a rien pris, Christine. Les mots sortirent lourds, chargés d'une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Le silence à l'autre bout du fil fut long et tendu. Comment ça, elle n'a rien pris? Édouard, es-tu en train de me dire qu'une enfant d'une famille pauvre a trouvé des centaines de milliers de dollars en espèces et les a simplement ignorés? Elle a fermé le coffre-fort et a demandé pardon au bon Dieu d'avoir vu l'argent des autres. Sa voix se brisa légèrement. Christine, elle n'a que 7 ans et elle a montré plus d'intégrité que beaucoup d'adultes que nous connaissons. Édouard, mon amour. Sa voix changea, devenant plus douce, plus manipulatrice. Tu es de nouveau naïf. Peut-être qu'elle savait qu'elle était observée. Les enfants sont plus malins qu'ils n'en ont l'air. Ou peut-être qu'elle avait peur d'être prise. La suggestion l'irrita profondément. Elle ne savait pas que je regardais. Et même si c'était le cas, sa réaction était d'une pure honnêteté. Christine, elle a une grave maladie cardiaque. Elle a besoin d'une opération et la famille ne peut pas se la payer. Même ainsi, elle a rejeté cet argent. Une maladie cardiaque? La voix de Christine devint plus froide. Comment sais-tu cela? Édouard réalisa trop tard qu'il avait révélé avoir surpris la conversation. J'ai accidentellement entendu leur conversation. Tu les as entendus parler et tu ne me l'as pas dit immédiatement? Son irritation était palpable. Édouard, ne vois-tu pas ce qui se passe? Cette histoire de maladie pourrait être une comédie. Un moyen de susciter ta compassion, de te faire baisser la garde. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu, Christine. La pâleur de la fillette. La façon dont elle pose automatiquement la main sur sa poitrine. L'inquiétude sincère de la mère. Ce n'est pas une comédie. Mon amour, tu es en train de te faire manipuler émotionnellement. Sa voix était maintenant ferme, autoritaire. C'est exactement comme ça que les gens opportunistes opèrent. Ils créent des situations qui évoquent la pitié, qui donnent envie à des hommes bons comme toi d'aider, et puis, quand tu t'y attends le moins, ils montrent leurs vraies intentions. Édouard s'effondra lourdement dans le fauteuil du bureau. Une partie de lui voulait croire les paroles de Christine, voulait qu'elle ait raison parce que ce serait plus simple. Mais l'image de Sophia fermant soigneusement le coffre-fort et demandant pardon au bon Dieu restait gravée dans son esprit. Peut-être que tu as raison, ment-il, se sentant dégoûté de lui-même. Peut-être que je me fais manipuler. Bien sûr que j'ai raison, chérie. C'est pour ça que tu as besoin de moi pour te protéger de ta propre gentillesse excessive. Son ton redevint plus doux. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons découvrir la vérité à leur sujet. Demain, je veux que tu fasses un autre test. Un autre test? Son cœur se serra. Oui, laisse des objets de valeur traîner dans la maison. Rien de trop évident, mais des choses qu'une personne malhonnête pourrait prendre, pensant qu'elle ne serait pas remarquée. Une montre chère sur une table, quelques bijoux dans la salle de bain, de l'argent liquide dans des tiroirs ouverts. La suggestion le révolta. Christine, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Édouard. Sa voix se durcit de nouveau. Soit tu veux découvrir la vérité sur ces gens, soit tu ne le veux pas. Si tu te soucies vraiment de ta sécurité et de tes biens, tu feras ce que je suggère. À moins que tu n'aies déjà décidé de leur faire une confiance aveugle. La manipulation était évidente et pourtant efficace. Édouard se sentit piégé entre son intuition, qui hurlait que Sophia et Marie étaient des personnes honnêtes, et l'insistance de Christine, qui semait le doute dans son esprit déjà affaibli par la perte de ses parents. Je vais y réfléchir, murmura-t-il. Il n'y a rien à réfléchir, mon amour. Soit tu le fais, soit je commencerai à soupçonner que tu développes des sentiments inappropriés pour cette famille, ce qui serait très inquiétant compte tenu de la différence sociale entre vous. L'insinuation l'enragea, mais il ravala sa colère. Ce n'est rien de tel, Christine. Alors prouve-le. Fais le test demain, et cette fois, dis-moi tout ce qui se passe. Sans omission. Après avoir raccroché, Édouard resta seul avec ses pensées tortueuses. La voix de Christine résonnait dans son esprit, se mêlant au souvenir de la douce voix de Sophia demandant pardon au bon Dieu. Deux réalités complètement opposées se disputaient sa loyauté.
Dehors, l'aube commençait à teinter le ciel de rose. Dans quelques heures, Marie et Sophia arriveraient de nouveau, apportant avec elles cette pureté qui le dérangeait et le réconfortait à la fois. Il devrait choisir. Faire confiance à la manipulation calculée d'une femme qui prétendait l'aimer, ou à l'honnêteté cristalline d'une enfant qui ne savait même pas qu'elle était testée. Le choix définirait non seulement le destin de 3 vies, mais révélerait aussi définitivement qui était Édouard et au plus profond de son âme. Le lendemain matin apporta une pluie fine qui faisait pleurer des larmes de cristal aux fenêtres de la demeure. Édouard avait passé la nuit éveillé, alternant entre des moments de clarté, où il voyait clairement la manipulation de Christine, et des périodes de confusion, où les doutes qu'elle avait plantés grandissaient comme des mauvaises herbes en terre fertile. Quand Marie arriva avec Sophia, il les observa discrètement depuis la fenêtre. La fillette semblait plus pâle que d'habitude, ses pas étaient légèrement plus lents, et Édouard remarqua comment elle s'arrêtait occasionnellement pour prendre une profonde inspiration. La maladie cardiaque n'était pas une comédie. C'était une réalité cruelle qui se manifestait dans chaque mouvement délicat de cet enfant. « Bonjour, monsieur. » Marie le salua avec le même sourire chaleureux que toujours quand il descendit pour les accueillir. « Merci beaucoup pour l'enveloppe que vous avez laissée hier. Vous n'étiez pas obligé, mais c'était très gentil de votre part. » Son cœur se serra. Elle avait trouvé l'argent supplémentaire et au lieu de le garder simplement, elle tenait à le remercier une fois de plus, démontrant sa totale transparence. « C'était juste une reconnaissance de votre excellent travail, » répondit Édouard en s'agenouillant devant Sophia. « Et comment va notre artiste aujourd'hui? As-tu apporté d'autres dessins ?» Sophia sourit, mais Édouard remarqua que le sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Oui, monsieur est. J'ai dessiné notre conversation d'hier. » Elle montra un papier avec 3 silhouettes, une femme travaillant, une fillette assise avec des crayons de couleur, et un homme observant de loin, partiellement caché derrière une colonne. Édouard se figea. Le dessin était d'une précision surprenante. Sophia avait capturé sa position exacte lorsqu'il les observait la veille. « Tu m'as vu hier ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix désinvolte. « Je n'ai pas bien vu, mais j'ai senti que vous étiez prêt, » répondit Sophia naturellement. « Parfois, on peut sentir quand quelqu'un regarde, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé ça bien. On aurait dit que vous aimiez regarder maman travailler et moi dessiner, comme si nous étions une vraie famille. » Les mots innocents furent comme un coup de poignard. Édouard se leva rapidement, marmonnant une excuse sur le travail qu'il avait à faire. Il monta au bureau le cœur battant, mais fut interrompu par la sonnerie du téléphone. « Édouard, chéri, j'ai pensé toute la nuit à notre conversation. » La voix de Christine semblait différente, plus déterminée, plus dangereuse. « J'ai décidé que je devais venir aujourd'hui pour voir ces gens de mes propres yeux. »« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répondit-il rapidement. « Il pourrait se douter de quelque chose. »« C'est exactement ce que je m'attendais à ce que tu dises. » Son ton devint froid. « Édouard, les protèges-tu ou me protèges-tu? Parce que ta réaction me fait me poser beaucoup de questions sur notre relation. » La menace implicite le frappa comme une gifle. « Christine, ce n'est pas de la protection. C'est juste du bon sens. Le bon sens serait de savoir si ces gens sont dignes de confiance avant qu'il ne soit trop tard. Mais je respecterai ta décision pour l'instant. À la place, je veux que tu fasses quelque chose de différent. » Édouard ferma les yeux, redoutant ce qui allait suivre. « Je veux que tu leur parles d'un problème financier fictif. Dis que tu traverses des difficultés, que tu pourrais devoir licencier des employés. Vois comment ils réagissent. Les gens honnêtes montrent une inquiétude sincère. Les gens opportunistes commencent à agir différemment quand ils croient qu'il n'y a plus rien à gagner. » La suggestion était cruelle et brillante à la fois. « Christine, il pourrait vraiment s'inquiéter. Marie a besoin de ce travail. » Exactement. Et c'est précisément ce besoin qui révélera s'ils sont honnêtes ou manipulateurs. Si elle est vraiment honnête, elle montrera une inquiétude sincère pour ton bien-être, pas seulement pour son propre emploi. Édouard s'assit lourdement. La logique de Christine était perverse, mais elle avait une cohérence qui le troublait. Et s'ils sont vraiment honnêtes? Je causerai une souffrance inutile. Alors tu découvriras que tu as des employés loyaux et tu pourras les dédommager plus tard. Mais si tu découvres qu'ils sont opportunistes, tu te seras débarrassé d'un problème avant qu'il ne s'aggrave. Pendant 2 heures, Christine continua de le presser, alternant entre des menaces subtiles sur leur relation et des arguments apparemment logiques sur la protection et la prudence. Elle mentionna des cas d'autres hommes riches qui avaient été trompés par des employés apparemment honnêtes.
Elle parla de la nécessité de protéger les biens qu'il avait construits avec tant d'efforts. Quand il raccrocha enfin, Édouard était mentalement et émotionnellement épuisé. Les mots de Christine s'étaient mêlés à ses propres insécurités, créant une confusion toxique dans son esprit. Il descendit les escaliers comme un homme marchant à son propre enterrement. Marie nettoyait la bibliothèque, fredonnant doucement une chanson qu'il ne reconnaissait pas, mais qui sonnait comme une prière. Sophia était dans la petite pièce, dessinant un autre de ses châteaux imaginaires. Marie, aplatie, sa voix rauque. « J'ai besoin de vous parler d'une situation délicate. » Elle se retourna, le visage immédiatement inquiet. « Bien sûr, monsieur. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Les prochains mots qui sortiraient de sa bouche définiraient tout. Édouard regarda cette femme qui travaillait si dur pour subvenir aux besoins de sa fille malade, puis regarda vers la petite pièce où Sophia dessinait ses rêves colorés. Il était sur le point de mentir à deux personnes qui n'avaient montré qu'honnêteté et gentillesse. Et pire que tout, une partie de lui voulait désespérément découvrir que Christine avait raison, parce que ce serait plus facile que d'admettre qu'il avait été manipulé contre sa propre nature généreuse. Édouard ouvrit la bouche pour commencer le mensonge que Christine avait méticuleusement orchestré, mais les mots moururent dans sa gorge quand il vit l'expression sincèrement inquiète sur le visage de Marie. Elle avait immédiatement laissé tomber ce qu'elle faisait et s'était approchée de lui avec toute l'attention de quelqu'un qui se souciait vraiment du bien-être d'une autre personne. « Monsieur, vous êtes pâle, » dit-elle en touchant doucement son bras. « Voulez-vous que je vous prépare un thé? Ou préférez-vous que j'appelle un médecin ?» Son inquiétude était si authentique, si maternelle, qu'Édouard sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Comment pouvait-il mentir à quelqu'un qui montrait un soin sincère pour lui avant même de savoir ce qui n'allait pas? Il s'arrêta, la regardant profondément dans les yeux. C'étaient des yeux honnêtes, fatigués par les difficultés de la vie, mais d'une clarté cristalline dans leur bonté. En fait, ce n'est pas à propos du travail. C'est alors que Sophia apparut à la porte de la bibliothèque, tenant son dernier dessin. « Monsieur, êtes-vous triste? Puis-je dessiner quelque chose pour vous remonter le moral ?» Édouard la regarda, cet enfant fragile au cœur malade, qui avait rejeté une fortune par pure intégrité, offrant de le réconforter avec la seule richesse qu'elle possédait, son art innocent. Quelque chose explosa en lui, pas de la colère, pas de la frustration, mais une clarté cristalline qui balaya tous les doutes semés par Christine comme un ouragan nettoyant le ciel après une tempête. « Sophia, Marie, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je dois vous parler de quelque chose de terrible que j'ai fait. » Les deux le regardèrent avec curiosité, sans peur, juste avec l'attention respectueuse de personnes habituées à écouter avec leur cœur. « La nuit dernière, j'ai délibérément laissé mon coffre-fort ouvert. J'ai fait du bruit pour attirer Sophia au bureau. J'étais caché, regardant pour voir si elle prendrait l'argent. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie cligna des yeux plusieurs fois, traitant l'information, tandis que Sophia penchait la tête sur le côté avec cette expression réfléchie qu'il avait déjà appris à reconnaître. « Vous testiez si je suis honnête ?» demanda Sophia avec la franchise brutale des enfants. « Oui » chuchota Édouard en s'effondrant sur une chaise. « Et pas seulement ça. Ma petite amie, elle m'a convaincu que les gens dans votre situation, elle a dit que je devais me méfier de vous. » Marie s'assit lentement, tenant toujours le chiffon de nettoyage, son visage un mélange de tristesse et de compréhension. « Et avons-nous échoué au test, monsieur Hay ?» La question innocente fut comme un coup de poignard dans son cœur. « Non. Toi, Sophia, tu as fermé le coffre-fort et demandé pardon à Dieu d'avoir vu de l'argent qui n'était pas le tien, tout en sachant que vous avez désespérément besoin d'argent pour son traitement. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage de manière incontrôlable. « Vous êtes les personnes les plus honnêtes que j'ai jamais connues, et je vous ai traités comme des criminels parce qu'une femme manipulatrice a planté d'horribles préjugés dans mon esprit. » Sophia laissa tomber son dessin et courut vers lui, serrant ses jambes de toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. « Ne pleurez pas, monsieur Hay. Maman dit toujours que tout le monde fait des erreurs parfois. L'important est de l'admettre et de demander pardon. »« Comment peux-tu me pardonner ?» sanglota-t-il en la prenant dans ses bras. « Comment peux-tu être si gentille avec moi après ce que j'ai fait ?»« Parce que vous pleurez pour de vrai, » répondit Sophia en essuyant une larme de son visage avec sa petite main. « Les méchantes personnes ne pleurent pas quand elles font du mal aux autres. Elles sont contentes. » Marie s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Édouard. « Monsieur, vous avez été blessé avant, n'est-ce pas? Quelqu'un a profité de votre gentillesse et vous a fait beaucoup de mal. »
Il hocha la tête, incapable de parler. Les personnes blessées font parfois des choses pour se protéger, même si cela blesse des innocents. Mais vous n'êtes pas une mauvaise personne. Une mauvaise personne ne serait pas ici en train de s'excuser avec de vraies larmes dans les yeux. Je veux vous aider, dit Edward, trouvant enfin sa voix. Le traitement de Sophia, vos besoins, tout. Mais pas par culpabilité. Parce que vous le méritez. Vous n'avez pas à le faire, commença Marie, mais il l'interrompit. Si, je le dois. Pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que vous êtes. Et il y a autre chose. Il prit une profonde inspiration. Christine, ma petite amie, elle ne s'arrête pas là. Elle veut que je fasse d'autres tests. Elle veut que je vous mente sur des problèmes financiers. Elle essaie de me transformer en quelqu'un que je ne suis pas. Sophia le regarda avec cette sagesse précoce qui le hantait. Alors vous devrez choisir, n'est-ce pas, monsieur Hay, entre la personne qui vous fait faire de mauvaises choses et les personnes qui vous donnent envie d'être bon. La simple vérité prononcée par une enfant de 7 ans résonna dans la bibliothèque comme une cloche de cathédrale. Edward avait atteint le tournant de sa vie, et pour la première fois depuis des mois, il savait exactement ce qu'il devait faire. Ce même après-midi, Edward prit sa première décision courageuse depuis des mois. Il programma une consultation privée avec le meilleur cardiologue pédiatrique de la ville pour Sophia, organisa des examens complets et autorisa que tous les coûts soient facturés sur son compte personnel. Mais il savait que ce ne serait que la première bataille d'une guerre beaucoup plus grande contre les manipulations de Christine. « Monsieur », chuchota Marie quand il expliqua le rendez-vous médical. « Je ne sais pas comment vous remercier, mais êtes-vous sûr? C'est beaucoup d'argent, et nous ne sommes que... » « Vous êtes ma famille maintenant, » l'interrompit doucement Edward. « Et la famille prend soin les uns des autres. » Sophia, qui avait écouté depuis la porte de la bibliothèque, courut vers lui les yeux brillants. « Vraiment, monsieur Hay? Nous allons être une famille comme dans mon dessin? Si vous m'acceptez, même après tout ce que j'ai fait, répondit-il en s'agenouillant à sa hauteur. La réponse vint sous la forme d'un câlin qui dura des secondes éternelles. De petits bras serrant son cou avec une force qui contrastait avec la fragilité physique de la fillette. Mais Edward savait que Christine n'abandonnerait pas facilement. Elle avait investi beaucoup de temps à modeler son esprit, et perdre le contrôle sur lui représenterait plus que la fin d'une relation. Ce serait la fin de ses plans financiers calculés. Le téléphone sonna à 19h ce soir-là. Précise comme toujours. « Chérie, comment s'est passée la conversation avec ton employé ? J'espère que tu as découvert des choses intéressantes sur son vrai caractère. » Edward prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. « Christine, nous devons parler en personne. »« Bien sûr, mon amour. C'est bien que tu veuilles enfin m'inclure davantage dans la situation. Je serai là dans une demi-heure. » Son ton était triomphant, comme si elle savait déjà qu'elle avait gagné une autre bataille psychologique. Edward raccrocha le téléphone les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Quand Christine arriva, elle était radieuse. Elle portait une robe de créateur qui avait coûté plus que ce que Marie gagnait en 3 mois, et ses yeux brillaient de cette soif de pouvoir qu'Edward pouvait enfin voir clairement. « Alors, chérie, raconte-moi tout. Le numéro de la pauvre famille a-t-il fonctionné? Ont-ils montré leur vrai visage quand tu as mentionné des difficultés financières? » « Je ne leur ai pas menti, Christine. » Son sourire vacilla une seule seconde. « Comment ça, tu n'as pas menti, Edward? Nous étions d'accord. » « Nous n'étions d'accord sur rien. Tu as manipulé, et j'ai été assez faible pour presque céder. » Le silence qui suivit fut glacial. Christine l'étudia avec des yeux devenus 2 lames acérées, calculant rapidement sa prochaine stratégie d'attaque. « Edward, mon amour, » dit-elle, passant à ce ton doux et inquiet qu'elle utilisait quand elle sentait qu'elle perdait du terrain. « Tu es clairement sous l'influence émotionnelle de ces gens. Ils ont réussi à te manipuler exactement comme je t'avais prévenu. » Christine, une enfant de 7 ans a rejeté des centaines de milliers de dollars par pure honnêteté. Et tu veux que je croie que c'est de la manipulation? Exactement. Ses yeux brillèrent, comme si elle avait trouvé une faille. Ne vois-tu pas que c'est trop parfait? Une enfant malade, une mère en difficulté, un rejet théâtral de l'argent. Edward, c'est de la manipulation émotionnelle du plus haut niveau. Sa persistance à déformer la réalité le nauséait. Sophia a une grave maladie cardiaque. Elle pourrait mourir si elle ne subit pas l'opération. Et pourtant, elle a rejeté l'argent qui lui sauverait la vie. Comment cela peut-il être de la manipulation? Oh, chérie. Christine rit,
un son froid qui résonna dans la pièce. Crois-tu vraiment qu'une enfant de 7 ans a toute cette pureté? Les enfants sont dressés par leurs parents à jouer des rôles. Cette fille a été entraînée à réagir exactement comme ça, sachant que tu regardais. Elle ne savait pas que je regardais. Bien sûr que si. Édouard, tu es naïf au point d'être irresponsable. Ces gens ont identifié que tu es un homme riche et seul avec des blessures émotionnelles. Ils exécutent un plan pour profiter de toi. Édouard se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, il pouvait voir les lumières de la ville. Des millions de personnes vivant leur vie, certaines honnêtes, d'autres non. Mais pour la première fois depuis des mois, il savait distinguer les unes des autres. Christine. Sophia a fait un dessin de moi les observant hier. Si elle savait que je testais son honnêteté, pourquoi dessinerait-elle cela? Pourquoi attirer l'attention sur le fait qu'elle m'a vu? Parce que, répondit Christine avec une patience forcée, de cette façon, elle installe l'idée que même en sachant qu'elle était observée, elle a quand même été honnête. C'est de la psychologie inversée, Édouard. Sa capacité à tordre n'importe quelle preuve pour soutenir son récit empoisonné était impressionnante. Édouard comprit enfin qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'admettrait jamais avoir tort. Quelqu'un qui préférerait détruire sa tranquillité d'esprit plutôt que de perdre le contrôle sur lui. Tu sais quoi d'autre, Christine? Même si tu avais raison, et ce n'est pas le cas, je préférerais être trompé par des gens sincèrement bons plutôt que de continuer à être manipulé par quelqu'un qui utilise mon amour comme une arme contre ma propre nature. Son visage changea complètement. Le masque de l'inquiétude aimante tomba pour révéler une froideur calculatrice qui le fit reculer instinctivement. Fais attention à ce que tu dis, Édouard. Tu prends une décision que tu pourrais regretter pour le reste de ta vie. La menace implicite était claire. La guerre avait officiellement commencé. Durant les 3 jours qui suivirent la confrontation, Édouard connut une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Sophia avait commencé ses examens médicaux, et malgré la gravité de son état, les médecins étaient optimistes quant aux chances de succès de l'opération. Marie travaillait avec un dévouement encore plus grand, comme si chaque mouvement était une forme de gratitude silencieuse. La demeure s'était transformée d'un mausolée élégant en un foyer où les rires d'enfants résonnaient désormais dans les couloirs. Mais Édouard avait sous-estimé la vengeance d'une femme habituée à toujours obtenir ce qu'elle voulait. Le jeudi matin, lorsque Marie arriva avec Sophia, elle avait l'air différente. Ses épaules étaient tendues, ses yeux rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Sophia, quant à elle, se cachait derrière sa mère, observant tout avec cette intuition aiguë qui la faisait paraître plus âgée que ses 7 ans. « Marie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda Édouard, remarquant immédiatement le changement. Elle hésita, se mordant la lèvre inférieure dans une tentative claire de décider si elle devait ou non lui dire ce qui la tracassait. « Monsieur, hier soir, une femme s'est présentée à l'immeuble où nous vivons. » Le sang d'Édouard se glaça. « Quelle femme ?» Elle a dit qu'elle était votre petite amie. Qu'elle venait me prévenir de certaines choses que je devrais savoir sur vous. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Marie. Elle a dit que vous aviez l'habitude de profiter des femmes vulnérables. Édouard serra les poings, la rage martelant ses tempes. Marie, regardez-moi. Qu'a-t-elle dit d'autre? Elle a montré des photos d'autres femmes, monsieur est. Des femmes pauvres, a-t-elle dit, que vous aviez aidées auparavant. Elle a dit que ça finissait toujours mal, que vous lassiez et les abandonniez dans une situation pire qu'avant. La perversité du mensonge de Christine était impressionnante. Elle avait fabriqué tout un récit, avec des preuves falsifiées, pour détruire la confiance qu'il avait si péniblement gagnée. Et elle a dit plus, continua Marie, sa voix brisée, que je devais faire très attention, parce que les hommes comme vous ne voient les femmes comme moi que comme un divertissement temporaire, que lorsque vous seriez fatigué de jouer aux gentils, vous nous jetteriez comme des déchets. Sophia sortit de derrière sa mère et courut vers Édouard, serrant ses jambes comme elle le faisait toujours. J'ai dit à maman que la méchante femme mentait, monsieur est. Les gens qui font vraiment le bien n'ont pas les yeux tristes comme les vôtres parfois. Les méchantes personnes ne sont jamais tristes. La pure sagesse de la fillette contrastait brutalement avec la sophistication venimeuse de Christine. Édouard s'agenouilla, regardant directement dans les yeux de Marie. Marie, chaque mot qu'elle a dit était un mensonge calculé pour nous séparer. Vous êtes la première vraie famille que j'ai eue depuis que j'ai perdu mes parents. Pourquoi détruirais-je la seule bonne chose qui me soit arrivée dans ma vie ces dernières années? Je veux vous croire, chuchota Marie. Mais elle a montré des papiers, des documents. Elle a dit qu'elle pouvait prouver tout ce qu'elle disait.
Des documents falsifiés, répondit Édouard avec une certitude absolue. Marie, vous me connaissez. Pendant tous ces jours, ai-je jamais montré autre chose qu'un respect et une affection sincère pour vous? Non, monsieur est. Jamais. Ses larmes tombèrent plus intensément maintenant. Mais elle a dit que cela faisait partie du jeu, que vous étiez très malin, que vous saviez exactement comment gagner la confiance des gens avant de les blesser. Édouard réalisa le génie pervers de l'attaque de Christine. Elle avait transformé chaque gentillesse de sa part en preuve d'une future manipulation. Tout ce qu'il faisait de positif serait interprété comme faisant partie d'un plan sinistre. A-t-elle dit autre chose? Demanda-t-il, craignant la réponse. Marie déglutit difficilement. Elle a dit que si j'étais intelligente, je devrais prendre quelques objets de valeur de la maison comme garantie pour me protéger quand vous seriez fatigué de nous. Elle a dit que tous les autres hommes riches font ça avec leurs employés, que c'est pratiquement attendu. Le piège était complet. Christine avait planté l'idée du vol directement dans l'esprit de Marie, créant une situation où toute action serait interprétée contre Édouard. Si Marie prenait quelque chose, elle serait une voleuse. Si elle ne le faisait pas, ce serait parce qu'elle était manipulée par lui. « Et que lui avez-vous dit » demanda Édouard. « J'ai dit que je préférerais mourir de faim plutôt que de voler quelqu'un qui avait été gentil avec moi et ma fille. J'ai dit que si vous vouliez nous renvoyer, vous n'aviez qu'à le demander et que je partirais, reconnaissante pour tout ce que vous aviez fait pour nous. » Sophia regarda Édouard avec ce sérieux qui l'impressionnait toujours. La femme s'est mise très en colère quand maman a dit ça, monsieur est. Elle est devenue toute rouge et a dit des gros mots. Les bonnes personnes ne se mettent pas en colère quand les autres sont honnêtes. Édouard les serra toutes les deux dans ses bras, ressentant un mélange de fierté et de terreur. Fierté pour leur intégrité inébranlable. Terreur pour ce dont Christine serait capable maintenant que sa première attaque avait échoué. « Mesdemoiselles, dit-il, utilisant le terme affectueux qu'il ressentait dans son cœur pour la première fois. Vous allez devoir être très courageuse, car cette femme ne va pas s'arrêter là. Elle va essayer de nous séparer à tout prix. Nous ne la laisserons pas faire, répondit Sophia avec une détermination féroce qui contrastait avec sa fragilité physique. Vous êtes notre papa de cœur maintenant, et les familles restent unies quand les méchantes personnes essaient de les séparer. Édouard regarda par la fenêtre, voyant des nuages sombres se former dans le ciel. La tempête littérale qui approchait n'était rien comparée à la tempête émotionnelle que Christine préparait. Elle avait déclaré la guerre non seulement contre lui, mais contre deux innocents, et il savait qu'une femme capable de fabriquer des preuves et de menacer une enfant malade était capable de tout. Édouard passa la matinée du vendredi à faire des recherches obsessionnelles sur Christine sur les ordinateurs de son bureau. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. 3 procès classés sans suite pour manque de preuves concluantes contre elle. Tous impliquant des accusations similaires, diffamation, calomnie et tentative d'extorsion contre des hommes riches qui avaient mis fin à leur relation avec elle. Le schéma était étrangement familier. Christine approchait des hommes seuls et vulnérables, gagnait leur confiance, puis utilisait des informations intimes contre eux lorsque la relation se terminait ou lorsqu'elle identifiait qu'ils possédaient quelque chose qu'elle désirait. Dans chaque cas, des employés honnêtes étaient injustement accusés de vol. À 6 heures du matin, Édouard appela Robert Miller, le détective privé qu'il avait utilisé des années auparavant pour des affaires commerciales. « Robert, j'ai besoin de tout ce que tu peux obtenir sur Christine Almeida Vasconcelos. Tout. Et j'en ai besoin aujourd'hui. Édouard, il est 6 heures du matin. Ça doit être sérieux. C'est une question de vie ou de mort, Robert. Littéralement. » À 9 heures, lorsque Marie arriva avec Sophia, Édouard avait déjà pris des mesures de protection. Il avait installé des caméras de sécurité discrètes dans toutes les pièces de la maison et engagé des gardes de sécurité privés pour surveiller la propriété. Il avait également contacté son avocat de famille pour commencer à documenter toutes les actions de Christine. « Bonjour, mesdemoiselles, dit-il en serrant Sophia dans ses bras et en embrassant respectueusement le front de Marie. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » ? « Mieux, répondit Marie. Mais Édouard remarqua qu'elle portait toujours l'attention de la conversation avec Christine. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce dont nous avons discuté hier, monsieur, et j'ai décidé que je vais faire confiance à ce que mon cœur me dit à votre sujet. » « Et que dit votre cœur ? » Qu'une personne qui pleure vraiment en demandant pardon, qui joue avec une enfant par terre, qui s'enquiert des médicaments et s'inquiète des rendez-vous chez le médecin, cette personne ne peut pas être mauvaise comme cette femme l'a dit. Sophia tira sur la manche de la chemise d'Édouard. « Monsieur, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière.
J'ai rêvé que la méchante femme revenait, mais cette fois, elle avait amené d'autres méchantes personnes avec elle et il voulait faire arrêter maman. Le cœur d'Edouard s'arrêta. Les enfants avaient parfois des intuitions que les adultes ignoraient comme impossibles. Quel genre de personnes, Sophia? Des policiers. Et ils disaient que maman avait volé des choses de votre maison. Édouard échangea un regard inquiet avec Marie. Si Christine était capable de fabriquer des documents, elle était certainement capable de fabriquer des preuves de vol. Et si elle parvenait à faire arrêter Marie, Sophia se retrouverait seule, vulnérable, peut-être emmenée dans un foyer où elle ne recevrait pas les soins médicaux nécessaires. Marie, dit-il, sa voix sérieuse, je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous êtes en sécurité. J'ai engagé les meilleurs avocats de la ville. Si quelqu'un essaie de vous accuser de quoi que ce soit, nous avons une protection juridique complète. À ce moment, le téléphone sonna. Robert? Édouard, tu avais raison de t'inquiéter. Christine Almeida Vasconcelos n'est pas seulement une femme manipulatrice. Elle fait l'objet d'une enquête du FBI pour fraude et association de malfaiteurs. Apparemment, elle fait partie d'une organisation spécialisée dans les escroqueries contre les hommes riches, utilisant les employés comme boucs émissaires. Édouard sentit le monde tourner. Que veux-tu dire, Robert? Le stratagème fonctionne comme suit. Elle gagne la confiance d'un homme riche, place des preuves de vol contre des employés honnêtes, crée des situations où l'homme se sent obligé de la dédommager pour les pertes, puis disparaît avec l'argent. Si l'homme essaie de le signaler, elle utilise des informations intimes sur lui pour le faire chanter. Et les employés? Ils sont généralement licenciés sans référence, parfois arrêtés sur la base de preuves falsifiées. Certains cas ont même abouti à des suicides par désespoir. Édouard, cette femme détruit systématiquement des vies. Édouard regarda Marie et Sophia qui jouaient au puzzle dans le petit salon, complètement inconscientes du danger qui les menaçait. Robert, elle va essayer de faire accuser Marie de vol. J'en suis sûr. C'est à prévoir. Édouard, tu dois savoir que Christine a des liens avec des gens dangereux. Si elle se sent acculée, elle pourrait faire escalader la situation au-delà de la simple fabrication de preuves. Que veux-tu dire? Enlèvement, Édouard. Dans 2 des cas précédents, lorsque les hommes ont refusé de payer, des membres proches de la famille ont mystérieusement disparu pendant quelques jours. Ils sont toujours revenus sains et saufs après que le paiement a été effectué, bien sûr, mais le message était clair. Le sang d'Édouard se glaça. Sophia. Christine serait capable d'enlever une enfant malade pour le forcer à céder à ses exigences. Robert, je veux une protection 24 heures sur 24 pour Marie et Sophia, les meilleurs professionnels que tu puisses trouver. Je m'en occupe déjà. Édouard, il y a autre chose. J'ai réussi à obtenir un enregistrement de Christine avouant le stratagème à un complice. C'est une preuve suffisante pour l'arrêter, mais nous devons attendre le bon moment pour l'utiliser. Édouard raccrocha le téléphone avec un mélange de soulagement et de terreur. Il avait des preuves pour détruire Christine, mais il savait qu'elle ne partirait pas tranquillement. Une femme habituée à toujours gagner n'accepterait pas la défaite sans une bataille finale brutale. Monsieur, apparut Sophia à ses côtés. Vous êtes de nouveau inquiet. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Édouard la prit dans ses bras, regardant cet enfant pur qui était devenu le centre d'une guerre entre le bien et le mal qu'elle ne comprenait même pas entièrement. Tu aides juste en existant, ma princesse. Continue simplement d'être exactement qui tu es. Je le ferai. Et je protégerai maman aussi. Parce que maintenant nous sommes une famille, et les familles se protègent les unes les autres. Édouard serra Sophia plus fort, sachant que dans les prochaines heures, il découvrirait jusqu'où une personne sans scrupules irait pour obtenir ce qu'elle voulait, et craignant que l'innocence de cet enfant ne suffise pas à la protéger de la méchanceté qui approchait. Le 3e grand développement eut lieu le lundi suivant, exactement comme Sophia l'avait rêvé. Édouard était dans son bureau quand il entendit le crissement soudain de pneus à l'extérieur de la demeure. Par la fenêtre, il vit 2 voitures de police et une voiture noire qu'il reconnut immédiatement. Christine était sur le siège passager, un sourire triomphant sur le visage. 4 policiers se dirigèrent vers l'entrée principale, menés par un détective qu'Édouard ne reconnaissait pas. Derrière lui, Christine marchait avec la posture de quelqu'un qui venait de remporter une bataille importante. Marie, Sophia, cria Édouard en descendant les escaliers en courant. Venez vite ici. Les 2 apparurent de la cuisine, Marie s'essuyant les mains sur son tablier et Sophia portant un de ses dessins. Quand elles virent la police par la fenêtre, le visage de Marie devint cendré. Monsieur, que se passe-t-il?
Exactement ce que tu as rêvé, Sophia, murmura-t-il en prenant la fillette dans ses bras. Mais n'aie pas peur. Nous sommes préparés. La sonnette retentit avec autorité, suivie de coups forts sur la porte. Édouard prit une profonde inspiration et ouvrit, trouvant le détective avec une expression sérieuse, et Christine, les yeux brillants d'une satisfaction malveillante. « Édouard » demanda le détective. « Oui, c'est moi. »« Détective Carter. Nous avons reçu une plainte formelle de vol contre votre employée de maison, Mary Stevens. Nous sommes ici pour exécuter un mandat de perquisition. » Édouard sentit Mary trembler derrière lui, mais il garda une voix ferme. « Quel genre de plainte, détective ?» Christine s'avança, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. « Édouard, chéri, je sais que c'est difficile à accepter, mais j'ai trouvé plusieurs de tes bijoux dans l'appartement de cette femme. J'ai dû faire ce qui était juste et le signaler. »« C'est un mensonge » s'exclama Mary, des larmes coulant sur son visage. « Je n'ai jamais rien volé de ma vie. »« Bien sûr, elle le niera » répondit Christine avec dédain. « Elles le nient toutes quand elles sont prises. » Sophia, toujours dans les bras d'Édouard, regarda directement Christine avec un sérieux qui impressionna même les policiers. « Vous êtes une menteuse, et le bon Dieu n'aime pas les menteurs qui font du mal aux enfants malades. »« Détective » intervint Édouard. « J'aimerais voir le mandat, s'il vous plaît. » En examinant le document, Édouard remarqua quelque chose qui le rassura. C'était un mandat légitime, mais basé uniquement sur le témoignage de Christine. Aucune preuve concrète n'était présentée, seulement des allégations. « Détective, avant de procéder à la perquisition, j'aimerais présenter quelques informations qui pourraient être pertinentes pour cette affaire. » Édouard lui tendit une enveloppe qu'il avait préparée ce matin-là. Ce sont des documents prouvant un schéma de comportement de la plaignante. Le détective ouvrit l'enveloppe, et son expression changea progressivement. C'étaient des copies des procès précédents contre Christine, des dossiers de ses activités suspectes, et surtout, des extraits de l'enregistrement où elle admettait fabriquer des preuves contre des employés de maison. « Christine Almeida Vasconcelos » dit le détective en la fixant. « Vous n'avez pas mentionné que vous faites l'objet d'une enquête du FBI pour fraude. » Le sourire triomphant de Christine vacilla pour la première fois. « Cela n'a rien à voir avec ce cas spécifique. Au contraire, ça a tout à voir. » Le détective se tourna vers Édouard. « Monsieur, nous devons exécuter le mandat, mais à la lumière de ces informations, je demande qu'un expert de la police scientifique accompagne toute la perquisition pour s'assurer qu'il n'y a pas de placement de preuves. » Édouard vit la panique commencer à s'installer dans les yeux de Christine. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il soit si bien préparé. « Détective, » continua Édouard, « j'aimerais également faire consigner que j'ai installé des caméras de sécurité dans toute la propriété. Toutes les activités des derniers jours sont enregistrées, y compris les tentatives de Madame Vasconcelos de convaincre Mary de prendre des objets de valeur en garantie. » Maintenant, Christine était visiblement nerveuse. « Édouard, tu inventes des choses pour protéger une voleuse. »« Alors ça ne vous dérangera pas que nous regardions les enregistrements » répondit froidement le détective. Pendant les 2 heures qui suivirent, la maison fut méticuleusement fouillée. Aucune preuve de vol ne fut trouvée chez Mary, ni dans ses affaires personnelles. Les caméras de sécurité montraient clairement que Mary n'avait jamais rien pris qui ne soit pas son propre matériel de travail. Plus important encore, les enregistrements capturaient parfaitement la conversation où Christine essayait de convaincre Mary de prendre des objets de valeur et le rejet catégorique de Mary à cette suggestion. « Madame Vasconcelos » dit enfin le détective, « sur la base des preuves présentées et de l'absence de toute preuve de vol, je classe cette plainte sans suite. De plus, je vais transmettre ce dossier au FBI, qui enquête déjà sur vos activités. » Christine explosa. « Ce n'est pas fini, Édouard. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Cette famille misérable ne vaut pas de détruire ce que nous avons ensemble. » Sophia, qui était restée silencieuse pendant toute la perquisition, descendit des genoux d'Édouard et se dirigea vers Christine. De sa douce voix d'enfant, mais avec une sagesse qui impressionna tout le monde, elle dit « Madame, maman m'a appris que quand on fait de mauvaises choses, notre cœur devient lourd et plein de colère. Vous avez l'air très fatigué de porter tant de méchanceté. Si vous arrêtez de faire de mauvaises choses, vous vous sentirez mieux. » Le silence qui suivit fut absolu. Une enfant de 7 ans avait offert le pardon et la sagesse à quelqu'un qui avait tenté de détruire sa famille. Christine regarda Sophia comme si elle avait vu un fantôme, puis se retourna et quitta la maison sans un autre mot. Édouard serra Mary et Sophia dans ses bras, sachant que la bataille avait été gagnée,
mais sachant aussi que les femmes comme Christine abandonnaient rarement complètement. La guerre n'était pas encore terminée. 3 jours après l'humiliation publique de Christine, Édouard reçut un appel qui lui fit comprendre qu'elle avait gardé sa dernière carte pour le moment où elle se sentirait complètement acculée. Édouard. Sa voix était différente, dépourvue de sa manipulation séductrice habituelle, remplacée par une froideur mortelle. Tu as gagné cette bataille, mais tu n'as pas encore gagné la guerre. Christine, c'est fini. Le FBI a déjà assez de preuves pour t'arrêter. Accepte la défaite et passe à autre chose. Passer à autre chose? Elle rit, un son qui lui glaça le sang. Édouard, crois-tu vraiment que je vais simplement disparaître et te laisser vivre heureux pour toujours comme dans un conte de fées? Édouard sentit un nœud se former dans son estomac. Que veux-tu dire? Je veux dire que ta précieuse Sophia n'est pas arrivée à l'école aujourd'hui. Le monde d'Édouard s'arrêta. Littéralement. Le téléphone faillit glisser de ses mains tremblantes alors que la réalité des mots de Christine pénétrait lentement sa conscience terrifiée. Que tu fais d'elle? Je n'ai rien fait, chérie. J'ai juste arrangé pour qu'elle soit emmenée dans un endroit sûr où nous pourrons avoir une conversation civilisée sur l'avenir de nous tous. Édouard courut à la fenêtre, cherchant désespérément la voiture de Marie. Elle était partie il y a 2 heures pour emmener Sophia chez le médecin pour des examens préopératoires. Son cœur se serra quand il ne vit que la voiture de Marie garée dans l'allée, et elle marchait vers la maison d'un pas chancelant, le visage dévasté par les larmes. Édouard, continua la voix de Christine, maintenant avec une satisfaction sadique, ta petite amie Marie sera là dans quelques secondes. Elle a une histoire intéressante à raconter sur la façon dont elle a perdu une enfant au milieu d'un hôpital bondé. Édouard laissa tomber le téléphone et courut à la rencontre de Marie, qui entra dans la maison comme un fantôme, le regard complètement perdu. Édouard, cria-t-elle en tombant à genoux. Ils ont pris ma fille. À l'hôpital, pendant que je parlais à l'infirmière, 2 hommes se sont approchés de Sophia et ont dit qu'ils étaient du laboratoire, qu'ils devaient l'emmener pour un test spécial. Quand j'ai fini de remplir les papiers et que je suis allé la chercher. Marie, respirez, dit Édouard en s'agenouillant à côté d'elle. Nous allons récupérer Sophia. Je vous le promets. Le téléphone sonna de nouveau. Édouard répondit les mains tremblantes. Maintenant que j'ai toute ton attention, dit Christine, discutons des conditions. Tu vas transférer 5 millions de dollars sur un compte que je t'enverrai. Tu signeras un document déclarant que Marie a volé des objets de valeur de ta maison. Et tu témoigneras publiquement que tout ce que j'ai dit sur toi était vrai. Christine, c'est une enfant malade. Comment as-tu pu faire ça? J'ai pu le faire parce que tu m'y as forcé. Si tu avais simplement accepté mes conseils dès le début, rien de tout cela ne serait nécessaire. Mais tu as choisi cette famille démunie plutôt que moi. Édouard regarda Marie, qui pleurait en silence, et sentit une fureur qu'il n'avait jamais ressentie de toute sa vie. Où est-elle? Quelque part en sécurité, recevant tous les soins médicaux nécessaires. Mes associés connaissent sa maladie cardiaque. Nous ne voulons pas qu'il arrive quoi que ce soit à notre petite garantie. Si tu la blesses? Édouard, je ne la blesserai pas. Mais je ne peux pas non plus garantir que mes associés ont la même patience que moi, surtout si tu tardes trop à accepter mes conditions. À ce moment, Marie se leva avec une détermination qui impressionna Édouard. Elle prit le téléphone de ses mains et parla directement à Christine. « Écoutez-moi bien, démon. » La voix de Marie sortit rauque mais ferme. « Je ne sais pas quel genre de personne vous pensez être, mais j'irai jusqu'au bout du monde pour ma fille s'il le faut. Et quand je la trouverai, vous découvrirez de quoi une mère est capable pour protéger son enfant. » Édouard vit une force primale et féroce émerger de Marie, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La femme douce et soumise s'était transformée en une lionne défendant son petit. « Marie, rit Christine à l'autre bout du fil, vous êtes une femme de ménage sans ressources, sans relations, sans pouvoir. Que pensez-vous exactement pouvoir faire contre moi? » Je peux prier, répondit simplement Marie. Et quand une mère prie pour son enfant kidnappé, Dieu remue ciel et terre pour lui répondre. Le silence qui suivit fut long. Finalement, Christine parla de nouveau, mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance antérieure. Vous avez 6 heures pour me donner une réponse. Après cela, je ne peux plus garantir la sécurité de Sophia. La ligne se coupa. Édouard regarda Marie, qui était de nouveau tombée à genoux, mais cette fois en prière. Ces mots chuchotés résonnaient dans la demeure. Mon Dieu, protégez ma fille. Elle est pure. Elle est innocente. Ne laissez pas le mal de ces gens la blesser. Édouard s'agenouilla à côté d'elle.
Pour la première fois depuis des années, il pria aussi, demandant la force, la sagesse, et surtout, qu'une enfant innocente soit protégée de la méchanceté d'adultes sans scrupules. Ils avaient 6 heures pour sauver Sophia, et Édouard savait que ce seraient les 6 heures les plus importantes de sa vie. Ce que Christine ne savait pas, c'est que Robert, le détective privé d'Édouard, avait commencé à suivre chacun de ses mouvements depuis la première confrontation. Quand Édouard appela désespérément pour signaler l'enlèvement, Robert avait déjà des équipes de sécurité positionnées à 3 endroits suspects où Christine aurait pu emmener Sophia. « Édouard, nous l'avons trouvée », dit Robert au téléphone 2 heures après la disparition. Elle est dans un entrepôt abandonné dans la zone industrielle avec 2 hommes armés. Mais il y a un problème. Quel problème? Sophia ne se sent pas bien. Grâce au dispositif d'écoute, nous avons pu entendre qu'elle a du mal à respirer. La tension émotionnelle a peut-être déclenché une crise cardiaque. Édouard sentit son monde s'effondrer. Robert, nous devons la sortir de là maintenant. J'ai déjà contacté le FBI. Ils mettent en place une opération de sauvetage, mais cela prendra au moins 1 heure. Édouard, je ne sais pas si Sophia a 1 heure. Marie, qui avait écouté toute la conversation, se leva avec une détermination qui impressionna les 2 hommes. Alors nous y allons nous-mêmes. Marie, c'est trop dangereux. Édouard, l'interrompit-elle. Cet enfant est ma vie. S'il y a une possibilité qu'elle meure pendant que nous attendons l'aide officielle, je préfère mourir en essayant de la sauver que de vivre en sachant que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais. 30 minutes plus tard, Édouard, Marie et 2 équipes de sécurité de Robert se positionnèrent autour de l'entrepôt. Grâce au dispositif d'écoute, ils pouvaient entendre la respiration laborieuse de Sophia et les discussions tendues entre Christine et ses complices. Elle devient violette, la voix d'un des hommes semblait nerveuse. Christine, cette fille pourrait mourir ici. Alors Édouard devra décider rapidement s'il veut payer ou expliquer comment il a laissé une enfant mourir par entêtement, répondit froidement Christine. Je n'ai pas signé pour enlever une enfant malade, protesta un autre homme. C'est devenu beaucoup trop sérieux. Édouard fit signe à l'équipe de sécurité. Le plan était simple, créer une diversion à l'avant de l'entrepôt pendant que lui et Marie entreraient par l'arrière pour secourir Sophia avant que le FBI n'arrive avec tout l'équipement qui pourrait effrayer encore plus l'enfant. Ce qui se passa ensuite fut comme un miracle chorégraphié. Au moment exact où Édouard força silencieusement la porte arrière, Sophia, même au milieu de sa crise respiratoire, commença à parler d'une voix faible mais claire. « S'il vous plaît, ne vous battez pas à cause de moi. Je ne veux que personne ne soit blessé. Maman dit toujours que quand on pardonne aux méchantes personnes, elles arrêtent d'être méchantes. » Édouard vit Christine, de dos, regardant Sophia, qui était assise sur une chaise, pâle mais consciente. Les 2 hommes armés semblaient sincèrement perturbés par la situation. « Gamine, tais-toi », murmura l'un d'eux, mais sans agressivité. « Je ne peux pas me taire », répondit doucement Sophia, « parce que je dois vous dire que Jésus vous aime même quand vous faites de mauvaises choses, et si vous me laissez rentrer à la maison, je lui demanderai de vous pardonner. » C'est à ce moment que Christine se retourna et vit Édouard. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Édouard vit quelque chose au-delà du calcul et de la manipulation. Dans ce regard, il vit une femme perdue, effrayée, qui était allée trop loin et ne savait plus comment faire demi-tour. « Édouard, chuchota-t-elle. Je ne voulais pas en arriver là. »« Je sais, » répondit-il doucement. « Mais nous pouvons encore résoudre ça sans que personne ne soit plus blessé. » À ce moment, Marie apparut à côté d'Édouard. Au lieu de la fureur que tout le monde attendait, elle se dirigea directement vers Sophia et la serra dans ses bras avec une tendresse infinie. « Ma princesse, comment vas-tu ? » « Mieux maintenant que maman est là, » chuchota Sophia, sa couleur revenant progressivement à son visage. Puis Sophia fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tendit sa petite main vers Christine. « Madame, voulez-vous venir ici ? Les vrais câlins font que le cœur a moins mal. » Christine regarda cette petite main tendue vers elle. Une enfant qu'elle avait enlevée, qui souffrait d'une crise cardiaque à cause d'elle, lui offrait du réconfort. Quelque chose se brisa en Christine à ce moment-là. Elle s'effondra en sanglots, tombant à genoux sur le sol sale de l'entrepôt. « Je suis devenue un monstre », pleura-t-elle. « Comment en suis-je arrivé là ? Comment ai-je pu enlever une enfant ?» Les 2 hommes armés baissèrent leurs armes, clairement ébranlés par la pureté de la scène dont ils étaient témoins. Lorsque le FBI arriva 15 minutes plus tard, ils trouvèrent une situation complètement pacifique. Christine s'était rendue volontairement,
fournissant des informations complètes sur tout le réseau criminel dont elle faisait partie. Les deux hommes se rendirent également, déclarant qu'ils ne s'impliqueraient plus jamais dans des crimes qui blessaient des enfants. Pendant le trajet vers l'hôpital, où Sofia avait besoin de soins médicaux immédiats pour stabiliser son état cardiaque, elle tenait les mains d'Édouard et de Marie. « Papa Édouard, maman », dit-elle avec cette sagesse qui les impressionnait toujours. « Je pense que Madame Christine n'était pas vraiment méchante. Je pense que son cœur était très blessé, tout comme le mien. Mais sa blessure n'était pas dans son corps, elle était dans son âme. » Édouard regarda par la fenêtre de l'ambulance, voyant la ville défiler rapidement. Une enfant de 7 ans venait de lui apprendre la différence entre la justice et la vengeance, entre la punition et la rédemption. Christine serait jugée pour ses crimes. Mais Sofia avait planté une graine de rédemption qui, peut-être un jour, transformerait cette femme perdue en quelqu'un capable d'utiliser ses expériences pour aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs. La famille qui avait été éprouvée par le feu en sortit plus forte, plus unie, et avec une profonde compréhension que le véritable amour non seulement protège, mais aussi transforme. 6 semaines après cette froide soirée de mardi qui avait changé 3 vies pour toujours, Édouard se réveilla au plus beau son du monde, des rires d'enfants résonnant dans les couloirs de sa demeure. Sofia s'était complètement remise de son opération du cœur et courait maintenant dans les jardins avec l'énergie de n'importe quel enfant de 7 ans en bonne santé. La maison s'était complètement transformée. Là où régnait autrefois un silence élégant mais sombre, la vie pulsait désormais dans chaque pièce. Les dessins de Sofia décoraient les murs à côté de tableaux de maître. Des jouets colorés partageaient l'espace avec des antiquités de valeur, et la cuisine sentait toujours la nourriture faite maison que Marie préparait avec tant d'amour. « Papa Édouard » cria Sofia en courant pour le serrer dans ses bras quand il descendit pour le petit déjeuner. « Maman a dit qu'aujourd'hui nous allons rendre visite à Madame Christine en prison. Puis-je apporter le dessin que j'ai fait pour elle ?» Édouard regarda Marie, qui arrangeait la table du petit déjeuner avec cette précision aimante qu'il avait appris à chérir. Au cours des derniers mois, elle était devenue bien plus qu'une employée. Elle était la matriarche de la famille qu'ils avaient construite ensemble. Il lui avait offert un poste de direction dans son entreprise, mais Marie préférait continuer à s'occuper de la maison, disant que son plus grand talent était de créer un foyer où les gens se sentaient aimés. « Bien sûr que tu peux prendre le dessin, princesse », répondit Édouard en l'embrassant sur le front. Mais souviens-toi que Madame Christine est encore très triste. Elle a besoin de temps pour que son cœur guérisse. Pendant les mois du procès, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Sofia avait insisté pour rendre visite à Christine en prison, apportant toujours un nouveau dessin et des mots d'encouragement. Peu à peu, cette femme, qui était devenue un monstre poussé par l'ambition et le ressentiment, commença à se souvenir de qui elle était avant de perdre son humanité. Christine avait collaboré complètement avec les autorités, aidant à démanteler tout le réseau criminel dont elle faisait partie. Sa peine avait été considérablement réduite en raison de sa coopération et du processus évident de rédemption qu'elle vivait. Plus important encore, elle avait commencé à participer à des groupes de thérapie en prison, aidant d'autres femmes qui avaient commis des crimes par désespoir ou manipulation. « Édouard » dit doucement Marie en s'asseyant à côté de lui. « J'ai reçu une lettre de Christine hier. Elle a dit qu'elle étudie pour devenir conseillère. Elle veut aider les femmes qui ont traversé les mêmes épreuves qu'elle. » Édouard sourit. Sofia avait raison depuis le début. Christine n'était pas mauvaise au fond. Elle était blessée et perdue. À ce moment, le téléphone sonna. C'était Robert, le détective privé, qui était devenu un ami proche de la famille. « Édouard, j'ai des nouvelles intéressantes. Tu te souviens de ces autres hommes qui ont été victimes des escroqueries de Christine ? 3 d'entre eux m'ont contacté. Ils veulent rencontrer Sofia. » Pourquoi ? Parce que quand ils ont entendu l'histoire de comment une enfant de 7 ans a transformé toute cette situation par le pardon et la gentillesse, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'apprendre d'elle. L'un d'eux a déjà fait don d'1 demi-million à la fondation que tu as créée en son nom. Édouard regarda Sofia, qui dessinait paisiblement à la table de la cuisine, complètement inconsciente de l'impact que sa pureté avait eu dans la vie de tant de gens. La Fondation Sofia était devenue la plus grande organisation du pays aidant les enfants atteints de maladies cardiaques, finançant des opérations et des traitements pour des centaines de familles qui, comme Marie, manquaient de ressources pour soigner leurs enfants. Papa Édouard l'appela Sofia. J'ai fini le dessin pour Madame Christine. Tu veux voir ? Le dessin montrait 3 silhouettes se tenant par la main, un homme, une femme et une enfant. Mais cette fois, il y avait une 4e silhouette un peu à l'écart, avec des larmes colorées coulant sur son visage.
Au-dessus d'elle, Sophia avait écrit de son écriture encore enfantine, « Les personnes tristes peuvent redevenir heureuses si quelqu'un croit en elles. » Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est magnifique, ma princesse. Je pense que ça rendra le cœur de Madame Christine moins lourd. » Plus tard dans la journée, lorsqu'ils rendirent visite à Christine en prison, Édouard observa une scène qu'il n'oublierait jamais. Sophia s'assit devant la femme qui avait tenté de détruire sa famille, avec la simplicité caractéristique d'une enfant, dit « Madame Christine, je vous ai apporté un nouveau dessin. Et je voulais vous dire que quand vous sortirez d'ici, vous pourrez venir vivre avec nous. Si vous voulez, les grandes familles sont plus amusantes. » Christine s'effondra en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude, pas de désespoir. « Sophia, tu m'as appris que la vraie bonté existe encore dans le monde. Quand je sortirai d'ici, je vais consacrer ma vie à aider d'autres personnes, tout comme tu m'as aidé. » 6 mois plus tard, lorsque Christine fut libérée pour purger le reste de sa peine en liberté surveillée, elle commença à travailler à la Fondation Sophia, utilisant son expérience et son intelligence pour identifier et aider les familles vulnérables. Le soir du premier anniversaire de l'opération réussie de Sophia, Édouard se retrouva dans le même bureau où tout avait commencé. Le coffre-fort était là, mais maintenant il restait toujours ouvert, ne contenant qu'une lettre encadrée que Sophia avait écrite. « Pour mon cher papa de cœur, merci d'avoir cru que les gens pauvres peuvent aussi être honnêtes. Merci de m'avoir appris que les familles n'ont pas besoin de partager le même sang. Elles ont juste besoin de partager le même amour. Et merci de m'avoir montré que même les personnes qui font de mauvaises choses peuvent apprendre à en faire de bonnes. Je t'aime pour toujours, Sophia. » Édouard ferma les yeux et entendit des rires venant du jardin où Marie et Sophia jouaient avec les autres enfants qui fréquentaient désormais régulièrement la maison, des bénéficiaires de la fondation qui étaient devenus partie intégrante de la famille élargie qui ne cessait de grandir. Parfois, les plus grands trésors se découvrent dans les moments de plus grande tentation. Le coffre-fort qui avait servi à tester l'intégrité était devenu un symbole que la vraie richesse ne peut être amassée. Elle doit être partagée pour se multiplier. Édouard avait appris que les préjugés sont des prisons que nous construisons dans nos propres esprits et que parfois, ce sont les cœurs les plus purs qui affrontent les plus grands défis. Sophia découvrit que son honnêteté, même quand personne ne semblait regarder, avait le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Marie trouva la dignité et un but, comprenant que l'éducation d'une fille avec des valeurs solides avait été sa plus grande réussite. Et Christine apprit qu'exploiter la bonté des autres a toujours un prix élevé, mais que la rédemption est possible lorsque nous trouvons quelqu'un prêt à croire en notre capacité de changement. Le test qui avait commencé comme un piège fondé sur des préjugés se transforma en la fondation d'une véritable famille, prouvant que lorsque nous testons le caractère des autres, nous révélons en réalité le nôtre, et que l'honnêteté d'une enfant peut être plus puissante que toute la manipulation d'adultes sans scrupules. Ce soir-là, en couchant Sophia, Édouard l'entendit murmurer ses prières habituelles. « Mon Dieu, merci pour ma famille. Merci d'avoir permis à mon cœur d'aller mieux. Et merci de m'avoir montré que quand on fait le bien nous revient en double. » Édouard l'embrassa sur le front et chuchota, « Bonne nuit, ma petite professeure de vie. » Dehors, les étoiles brillaient sur la demeure qui avait cessé d'être juste une maison pour devenir un foyer où le véritable amour triomphait toujours des ténèbres.